À Beaupré maintenant, l'association bénévole déploie un nouveau service destiné aux proches aidants d'aînés, une halte pause, la maisonnée. J'en discute aujourd'hui avec la directrice Marie-Ève et ses collègues Isabelle et Béatrice. Marie-Ève, quel est l'historique du projet de la maisonnée? Bien, en fait, Thomas, depuis déjà 2 ans, on déploie un bon panier de services pour les prochains aidants d'aînés de la Côte de Beaupré, là, avec le support financier de l'appui capital national. Puis, avec la pandémie, le CIUS a débloqué des fonds via la direction SAPA. Et nous, on a saisi l'opportunité là, de pouvoir bonifier notre offre de service avec un halte pause là, qu'on appelle la maisonnée. Donc, c'est vraiment dans l'optique d'une continuité de service que les choses se sont faites, puis on a saisi l'opportunité d'aller, qu'un bailleur de fonds nous offrait là, dans ce contexte-là. Ce nouveau lieu-là, à qui il s'adresse et qui va s'occuper de l'animer? Bien, en fait, la maisonnée, c'est offert aux prochains aidants d'aînés. Ce qui est important comme nuance, en fait, c'est qu'on va accueillir les aidés ici, les personnes ayant des troubles cognitifs ou des maladies apparentées ici même. Mais l'objectif est de donner du répit aux proches aidants, donc de leur donner du temps pour eux à l'extérieur pendant que nous, on va prendre soin de leurs proches. Et pour ce faire, bien, on est super contente d'avoir 2 intervenantes extraordinaires qui vont pouvoir vraiment offrir à ces gens-là des moments de qualité, de la douceur, plein d'humanité. Il s'agit d'Isabelle Bouchard, qui était déjà ici au niveau des responsables des services aux proches aidants d'aînés. Puis on a accueilli tout récemment Béatrice Cournoyer qui va travailler avec Isabelle là, auprès de ces gens-là. Merci Marie-Ève. Merci. Isabelle, on est dans la maisonnée. Qu'est-ce qui vous a inspiré dans la création de ce lieu-là? En fait, le début du projet a commencé avec un trou de service, tout simplement, Thomas. On s'est rendu compte que sur la côte de Beaupré, il n'y a pas de milieu pour les personnes qui sont atteintes de troubles neurocognitifs là, de la même façon qu'il y en a à Québec. C'est-à-dire qu'à Québec, il y a un peu la Société d'Alzheimer de Québec, le Carrefour des proches aidants. Mais la côte de Beaupré, tout le monde sait que c'est un petit peu plus éloigné. Fait que c'est pas nécessairement facile de se rendre à ces endroits-là. Donc, on a imaginé que ça pourrait être un bon moyen là, d'ouvrir un peu, si on veut, une sorte de centre de jour qu'on a appelé la maisonnée pour les personnes atteintes de troubles neurocognitifs, là, que ça viendrait répondre vraiment à un besoin au niveau de la côte. Béatrice, décris-moi un petit Oui. peu une journée type là, que va vivre justement la clientèle ici. Donc, en fait, nous, de 9h30 à 10h, on va accueillir les personnes, puis on va leur introduire la journée en leur donnant justement, si par exemple commence le 8 juin, fait que un style un peu, ça s'est passé le 8 juin, fait qu'on va ramener des événements qui se sont déjà produits pour leur peut-être rappeler des souvenirs, juste pour introduire la journée, puis que ça commence bien. Ensuite, une fois que tout le monde est arrivé, on va débuter avec la collation. Puis ça va être une petite collation bien simple. On va aussi, ça va amener la discussion, peut-être des petits faits amusants sur si c'est un fruit exotique ou peu importe. Ensuite, après la collation, il va y avoir là, 30 minutes là, de mise en forme. Fait que là, ça va être des exercices de respiration, d'aérobie, selon la force du groupe là, ou leur capacité. Ensuite de ça, ça va être là, un autre bloc pour des activités plus cognitives, donc de la réminiscence là, au niveau des mots, de l'association de mots, de l'association de souvenirs. Encore là pour amener de la discussion, puis ce sera pas avec de la pression, là, c'est juste pour, encore une fois, les aider à pratiquer leur mémoire puis leurs habiletés cognitives. Ensuite de ça, nous, pour commencer, on va faire des demi-journées. Donc après les activités cognitives, ça va être plutôt, comme on va appeler ça, libre, un peu des ateliers. Donc s'il y en a qui préfèrent être plus au niveau des dessins, faire des petites activités artistiques, ça va être ça. Sinon, il va y avoir aussi des activités plus, pas sportives, là, mais un peu plus actives, là, comme un jeu de poche ou encore des quilles, peu importe, mais ça va être encore là libre là, à la personne de choisir c'est quoi qu'elle veut faire là, pour la fin de la journée. Et est-ce qu'il y a certains critères là, d'admissibilité à respecter là, pour être accueilli à la maisonnée?
Effectivement, Thomas, pour venir passer la journée à la maisonnée, ce qui va être important de savoir, c'est que premièrement, il faut être âgé de 65 ans et plus, pardon. Et puis, on veut viser davantage la clientèle ayant des troubles neurocognitifs, c'est-à-dire, on peut parler des maladies d'Alzheimer et les maladies apparentées, la maladie de corps de Lewy, on peut parler même du Parkinson qui cause à l'occasion des troubles de mémoire, des AVC, des atteintes frontotemporales. Et puis, l'objectif, dans le fond, là, Thomas, c'est vraiment de donner du répit aux proches aidants. Donc, c'est important que la personne qui se présente là, pour venir passer la journée à la maisonnée demeure à tous les jours avec son proche aidant. Fait que je donne un exemple comme ça peut être un couple qui vit ensemble et que l'homme ou la femme prend soin de son conjoint ou de sa conjointe. Eh bien, ça donne vraiment un répit de journée, là, si on veut, au proche aidant qui peut venir reconduire son proche ici pour qu'on passe une belle journée ensemble avec diverses activités pendant que de son côté, il peut s'adonner à ses différents passe-temps ou même faire ses commissions si c'est quelque chose qu'il a besoin, là. C'est tout simplement pour donner un répit, puis pour ce faire, ben c'est ça, l'objectif, c'est de répondre vraiment à ce besoin-là. Donc, il faut demeurer avec la personne atteinte et que le proche aidant là, subvienne un petit peu aux besoins, là, si on veut, là, c'est-à-dire s'occupe des activités quotidiennes, là, du ménage, de son lavage, tout ça, là, qui demeurent vraiment ensemble. Puis est-ce qu'on a voulu créer un environnement pour que les gens se sentent à la maison? Oui, vraiment. C'est pour ça qu'on a appelé ça la maisonnée. On veut que les gens se sentent chez eux ici. On veut créer une ambiance chaleureuse. On a commencé à se procurer certains items, justement, là, pour avoir une réminiscence des souvenirs qu'on appelle, pour que les gens se souviennent là, des choses d'antan. On peut parler notamment là, de la fameuse desserte qui est ici, qui va nous servir à peut-être lever les côtés puis jouer à un jeu d'échecs, de dames, de tic-tac-toe, faire du dessin. On s'est muni d'objets de tricot. On a même acheté un fameux grille-pain à 2 tranches là, qui grille juste d'un côté. Fait que, c'est un petit fait cocasse comme ça là, que je souhaite te partager. Mais bref, la maisonnée, c'est vraiment un endroit qui va être chaleureux, où les gens vont pouvoir se sentir bien, où les gens vont pouvoir partager des sourires, des rires, ou tout simplement venir se déposer ici pour passer du temps ensemble. C'est aussi simple que ça, Thomas. Puis sinon, est-ce que ce nouvel aménagement-là vient aussi bonifier votre offre de services? Avez-vous déployé des services dans les dernières années pour soutenir cette clientèle-là? Bien, effectivement, on avait déjà le service aux proches aidants d'aînés, dont je suis la responsable. Fait qu'on offrait déjà les services d'information, c'est-à-dire les conférences et les cafés-rencontres qu'on a donnés dans la dernière année davantage en ligne via Zoom. Et puis, on a aussi les rencontres de groupe, donc l'intervention au niveau des groupes, c'est-à-dire on a le groupe de soutien qui est un peu plus structuré, vraiment pour faire un cheminement en tant que proche aidant. Et puis le groupe d'entraide où on vient vraiment se déposer puis parler de notre quotidien avec d'autres personnes qui partagent un peu le même style de vie que nous. Puis finalement, on a l'intervention individuelle, c'est-à-dire que c'est moi-même qui va prendre en charge ou plutôt passer du temps avec un proche aidant qui veut venir se déposer dans mon bureau ou qu'on se téléphone à l'occasion là, pour prendre des nouvelles, tout simplement pour les accompagner dans leur quotidien. Donc la maisonnée vient vraiment, si on veut, remplir le trou là, qui était là au niveau de l'aider, parce qu'on parle souvent ici de proche aidant, mais on parle très peu de l'aider. Donc là, ça va vraiment venir compléter là, notre offre de service au niveau de la proche aidance. Parce que dans la dernière année et demie, Béatrice, la plupart des services se sont effectués à distance. Est-ce que le fait d'être plus en contact, en présentiel, ça va vous permettre d'être plus efficace? Oui, absolument. C'est sûr que pour créer un lien, là, c'est plus facile quand on a la personne devant nous. C'est plus facile qu'elle nous fasse confiance, que nous, on puisse intervenir de la bonne façon. Il y a tellement de non-verbal à l'écran, c'est plus difficile. Puis je pense que ça va faire aussi du bien à tout le monde là, avec comme le déconfinement. C'est aussi le fun là, qu'on peut s'offrir ce nouveau service-là. Ça amène un peu de positif là, dans tout ça pour commencer l'été.